Coucou les amis, je reviens vers vous pour une guidance sentimentale à choix. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne. Comme j'ai coutume à vous le dire, je l'alimente, mais c'est vous qui la faites vivre. Et j'ai grand besoin de vous, donc vraiment un grand merci à tous pour vos actions et réactions sur la chaîne La Sève Cristalline et sur le blog également. Et aussi sur le site internet d'ailleurs, puisque toutes les interactions boostent l'algorithme du site et de la chaîne et du blog. Donc un grand merci à tous. Je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale pour ce début d'année 2025. J'ai choisi de vous faire une guidance à choix. Donc aujourd'hui, j'ai eu juste deux possibilités, deux choix. Donc j'ai choisi pour le premier tirage d'utiliser l'oracle d'Aphrodite avec la pierre du lapis lazuli, donc l'oracle d'Aphrodite qui est l'oracle en noir et blanc. Il existe aussi en couleur, mais voilà, cette version-là, je sais pas, a pour moi quelque chose de plus. J'aime beaucoup cet oracle. Donc voilà pour le premier tirage, donc avec ce lapis lazuli. Donc comme ça peut vous permettre à vous pouvez mettre sur pause ou regarder tranquillement pour faire votre choix. J'ai choisi pour le deuxième tirage, alors je ne vais pas utiliser que ces oracles-là, bien sûr, hein, il y aura d'autres petits oracles et je finirai par des oracles messagers. Et ensuite, j'ai choisi en deuxième tirage la citrine ici et l'améthyste love, qui est aussi un oracle que j'aime beaucoup, qui est très complet, qui définit bien et décrit bien les liens d'âme, donc vraiment, donc voilà. Je vous laisse faire votre choix. Je mets en dessous de cette vidéo le temps, le compteur pour que vous puissiez aller directement à la guidance que vous aurez choisie. Je voulais vous dire aussi que je vais vous mettre en dessous de cette vidéo tous les liens si vous souhaitez me joindre, me contacter pour une guidance, un soin ou simplement pour la boutique de lithothérapie. Et puis, je vous mettrai également les liens vers mes réseaux sociaux et également les jeux que je vais utiliser pour ces deux guidances. Donc, voilà, ce sont des guidances à choix, mais somme toute, elles restent peut-être entre guillemets plus générales que s'il y avait une deuxième possibilité une troisième possibilité de choix, voire une quatrième. 4, ça commence à faire beaucoup, mais voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours via vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements à cette chaîne. Et n'hésitez pas vraiment, moi ça me permet d'affiner vos commentaires, tout ça, ça me permet vraiment d'affiner, de vous proposer des choses différentes. Et donc je vais commencer avec le premier tirage, donc ce lapis lazuli et l'oracle d'Aphrodite. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi pour ce premier tirage l'oracle d'Aphrodite, quels sont les messages pour cette guidance sentimentale? Allez, les amis, olé, ça fait un peu trop là. Ok, ça valse. Alors, est-ce qu'il y a juste peut-être une carte? Oui. Attendez, on va commencer. Ce que j'entends, c'est qu'il faut sortir une carte. Donc là, je vais utiliser le lien sacré pour voir quelle est la tendance de ce tirage. Juste une carte pour la tendance. Et après, je pourrai dérouler avec l'oracle. Je ferai évidemment pareil pour le deuxième tirage. Ok, j'adore parce que là, ça sort instantanément. Donc, nous avons en première carte la danse des flammes. Donc, aller-retour, attraction, répulsion. Il y a Alors là, on est dans une relation je t'aime, moi non plus. Ou en tout cas, dans une phase. Dans cette relation, on est dans une phase d'aller-retour, d'inconstance, d'inconfort. Il y a quelque chose de très inconfortable, oui c'est ça, de très inconfortable à vivre. Alors d'un côté, on rêve
on a de l'espoir que la situation s'apaise, que ces allers-retours cessent. Mais pour les deux membres du duo, on n'est pas dans la même optique. On n'est pas dans la même situation. Pourquoi des allers-retours? Parce que, pourquoi je te cours après, un coup je te cours après, un coup je te rejette? Parce qu'il y a un travail de libération qui est en train de s'opérer et que on est encore pour... alors, certainement du côté de la... Alors, je vais parler polarité masculine, polarité féminine, mais évidemment, elles ne sont pas genrées. On peut être une femme avec une polarité masculine plus développée qu'une polarité féminine et inversement. Donc là, il y a quelque chose en lien avec... Voilà, il y a un espoir du côté de la féminine, il y a un espoir de voir ses rêves s'accomplir, la situation se poser. Mais malgré tout, il y a une forme de prudence. On a voilà, du côté de la féminine ou de la polarité féminine, on a vraiment des envies, des projets. On se projette dans cette relation. Mais pour autant, il y a également certainement par les expériences passées qui vous ont structuré, qui vous ont changé. Il y a quand même cette forme de prudence, voire de timidité. Alors timidité, c'est pas la timidité comme on connaît cette caractéristique d'une personnalité, mais c'est plus une forme de timidité, de retenue, de prudence dans la relation parce qu'il y a des peurs qui sont toujours là. Peur d'être déçu, peur d'être délaissé, peur d'être trahi. Même s'il y a quelque chose de très fort au niveau sur le plan physique, en tout cas on est sur une relation qui n'apporte pas totalement satisfaction du côté de la féminine parce que il y a des inconstances, il y a à la fois des surprises elles sont bonnes ou mauvaises du point de vue de la féminine, hein, j'entends. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont forcément dans les faits, mais par rapport à l'histoire de la féminine, il y a quelque chose qui peut être en dents de scie. Cette féminine, elle a besoin d'actes concrets, elle a besoin d'actions posées dans la matière, et parfois, le masculin n'est pas au rendez-vous de ses attentes. Donc, il y a cette idée de, j'entends, d'inconstance, de difficulté à voir se poser la relation de manière pérenne, voire sereine. Alors, en même temps, j'allais vous parler du masculin. Du côté du masculin, il y a quelque chose en lien avec la famille, les enfants, une ex-femme, une ex-compagne ou un ex-compagnon, puisque la polarité masculine peut tout aussi bien être un homme qu'une femme. Et il y a vraiment des retenues par rapport au passé. Encore des retenues, encore des choses qui n'ont pas été liquidées et qui font que le quotidien du couple dont on parle aujourd'hui n'est pas sereine, n'est pas apaisé, n'est pas calme. Pour autant, l'amour est là. Clairement, l'amour est là. Il y a vraiment un lien fort entre vous et votre autre. Mais il y a des distensions, de l'instabilité, de la fragilité. Il y a des questions, des doutes possibles. Alors, les allers-retours ne sont pas forcément des allers-retours dans la matière, c'est-à-dire à dire je viens, je pars, je viens, je pars. C'est pas forcément ça. C'est plus dans la façon de vivre la relation. Il peut y avoir des phases, des périodes où tout va bien, où c'est idyllique, lune de miel. Et puis, à d'autres moments, et on peut passer d'une façon d'être à une autre, à d'autres moments, c'est ce qu'on appelle les dents de scie, les montagnes russes, à d'autres moments, on est plus en retenue, plus figé, dans des questionnements, dans des doutes, dans des retenues. On n'est pas aussi avenant, on n'est pas aussi... comment dire, ce n'est pas fluide en fait. Il y a des moments où cette retenue fait que forcément ce n'est pas fluide et ça se ressent au sein du couple. On me dit également que des instants à deux sont essentiels pour essayer de retrouver cet équilibre qui est inconstant et donc via
des déplacements, des voyages, un petit week-end. Il y a vraiment cette idée de se retrouver à deux pour profiter de l'instant présent indépendamment du quotidien habituel des enfants, des ex, de la famille, des parents, des amis. Voilà, il y a quelque chose qui est assez important par rapport à ça, puisqu'il y a vraiment cette idée de séduction, d'attraction, de magnétisme, de sexualité. Donc sur le plan physique, voilà, il y a ce besoin d'être ensemble, de profiter l'un de l'autre. Mais voilà, il y a quand même ces peurs et ces freins qui sont là, de part et d'autre, hein, parce que c'est pas que du côté de la polarité féminine. Il y a cette peur d'un amour qui ne pourrait pas aboutir, bien que, voilà, c'est la carte de l'amour platonique qui sort, mais il n'est pas question d'un amour platonique puisque la relation est vécue dans la matière. Mais voilà, il y a toujours ces peurs, avec ces freins en lien avec la possibilité que ça ne tienne pas à cause de tous les à côté, de tous les freins, de toutes les tierces qui peuvent vraiment freiner l'évolution du couple. Alors que il n'y a aucune raison par rapport aux sentiments ou par rapport au besoin d'être avec l'autre, etc. Mais voilà, il y a quand même une emprise, de la manipulation, de la jalousie, voire de la possessivité d'un côté, du côté de la polarité masculine. Et c'est difficile, ça ravive les peurs de la polarité féminine, parce que la féminine, par le passé, a vécu ce genre de choses, et que du coup, elle se sent mal, elle se sent en danger. Pourtant, elle ressent l'autre, hein, elle ressent son autre comme étant vraiment... elle sent qu'il y a une forme de solidité, qu'il y a une forme d'ancrage. Mais pour autant, les peurs sont là parce qu'il y a toujours ces petits dysfonctionnements, ces petits déséquilibres, ces petites zones d'inconfort qu'elle a de plus en plus de mal à vivre et à accepter, à tolérer même. Parce que c'est extrêmement compliqué quand on a réussi à se choisir dans la souffrance. Quand on réussit à se choisir et qu'on en sort, eh bien, y être ramené par des petits événements comme ça qui ne dépendent pas de soi, c'est extrêmement compliqué d'être totalement serein, bon, ce qui signifie aussi que les blessures ne sont pas totalement liquidées, mais que donc il y a encore un travail à faire de libération, même si c'est résiduel, c'est quand même là. Donc voilà, pourtant on nous parle d'une relation d'âme-sœur, de destinée. Il y a vraiment ce lien très très fort, hein, au sein du couple, mais voilà, il y a encore un besoin de travailler le pardon, la compassion, l'équilibre. Mais voyez, voilà, les expériences du passé font de part et d'autre créer une forme de colère, de contrariété, alors, ça ne va pas aller jusqu'au désengagement, pas du tout, mais malgré tout, ça vient perturber. Oui, c'est ça, ça vient perturber. C'est le mot exact, c'est celui-là. Olé. Je fais tomber toutes les cartes. Donc, vous voyez, regardez. J'ai le fardeau, l'amour qui tombe. Donc, il y a vraiment ce poids du passé qui est difficile à gérer de part et d'autre. Il y a une forme de culpabilité des deux côtés, hein. Elle n'est pas vécue de la même manière, mais elle est présente des deux côtés. Parce que d'un côté, on a la sensation de ne pas faire bien, de ne pas être, par exemple, s'il y a des enfants, on a la sensation de ne pas être un bon parent, de ne pas faire les choses correctement, d'être égoïste. C'est peut-être aussi ce qu'on nous renvoie, ce que les tierces nous renvoient au niveau familial, au niveau des ex-compagnons ou compagnes. C'est peut-être ce qui est renvoyé aussi. Et du côté de la polarité féminine, ben, on a ce fardeau du passé qui pèse et qui ne dépend pas, dont la libération ne dépend pas d'elle, et qui est extrêmement difficile à gérer, parce que quelque part, il y a cette idée de ne pas être totalement libre de vivre la vie que l'on souhaite, en fait. Il est important de définir des priorités. Alors, des deux côtés, il faut définir des priorités. Alors, évidemment, la priorité, qu'on soit polarité masculine ou polarité féminine, la priorité, c'est soi-même, déjà.
ne pas se laisser engluer, ne pas se laisser, comment dire, influencer par ce que certains ou certaines tierces pourraient dire ou faire. Donc vraiment, il y a cette nécessité de poser des mots, de poser des actes pour vraiment ne pas être impacté le moins possible, le moins longtemps possible par rapport à cette situation qui pourrait durer si jamais il n'y avait pas d'acte concret posé. Pour autant, la complicité est là. Le changement aussi est nécessaire pour sortir de cette espèce de petit cercle vicieux. Parce qu'on est dans ça, on est dans un cercle répétitif, enfin dans un schéma répétitif. Donc il est important que des deux côtés on se positionne, que l'on ose se choisir, que l'on... Voyez, regardez, il y a vraiment l'union, toi et moi. Donc le couple est solide en fait. Hein. Mais toutes ces interactions extérieures, toutes ces influences extérieures empêchent de vivre pleinement cette union, ce couple. Et ça peut devenir tendu et difficile. Mais voilà, il est important d'oser poser des mots, d'oser parler, et pas de manière ciblée, enfin, pas juste pour une personne. S'il y a plusieurs personnes ou plusieurs situations qui sont difficiles, c'est dans tous les domaines et avec toutes les personnes qu'il faut se positionner. Il est important de retrouver son indépendance pour avoir vraiment ce nouveau départ. Mais pour que ce nouveau départ s'inscrive totalement, en fait. Hein. Regardez, le mouvement est là. Hein. Donc, il y a vraiment cette énergie qui va vers l'avant, qui nous pousse à... Mais encore faut-il la transformer, laisser, entre guillemets. Encore faut-il aller jusqu'au bout de la démarche et ne pas être juste dans une pensée où... ouais, il y a quelque chose de l'ordre de l'émancipation, de l'indépendance. Vous voyez, avec la carte de l'enfant, de l'adolescent, on nous demande vraiment de nous positionner, même si c'est difficile, qu'il y a des hésitations, on se pose des questions, ça génère du chagrin, de la tristesse, parce que si chacun restait à sa place, ça serait plus facile. Mais en tout cas, il y a une nécessité de poser des mots, de ne pas être dans... Alors, on peut perdre quelque chose. En posant des mots, en posant des actes, on peut perdre, entre guillemets, parce qu'on ne perd jamais personne, personne ne nous appartient, mais il y a cette idée de rupture de deuil qui est sortie tout à l'heure ici, en lien avec le passé, et c'est vraiment cette notion de changement, de perte, mais parce qu'en fait on change de situation, il y a une relation qui évolue et qui va ne plus être la même qu'auparavant. Donc, il est important de poser des mots. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Alors, pour moi, ici, il n'est pas question d'une procédure juridique en tant que telle, mais plus d'une notion d'équilibre, de justice dans une relation ou dans une situation. Et cette prise de décision qui va vraiment créer à nouveau l'équilibre va permettre une guérison. Donc, il est primordial d'y arriver à ça. Vous voyez, mais on parle bien des interactions familiales, amicales. On est vraiment dans quelque chose qui est en lien avec une relation familiale, amicale, peu importe, quelqu'un de proche, mais en tout cas qui pose question. On réfléchit beaucoup. Comment faire pour trouver un équilibre, pour retrouver un équilibre? Comment faire pour que la personne entende, respecte, accepte, accueille et respecte ce choix qui est votre, mais qui n'est pas... qui est votre ou qui est celui de votre autre. En tout cas, voilà, ça crée des tensions. Cette tierce personne est une énergie tierce qui empêche vraiment la sérénité, qui vient comme un éclat, qui vient comme quelque chose d'assez brutal. En tout cas, la prise de risque, elle est nécessaire. Il faut aller, ce que j'entends, c'est qu'il est nécessaire ici de s'écouter. Il faut trouver un équilibre entre donner et recevoir, ça c'est sûr. Mais il est vraiment question de sortir de l'illusion dans cette relation qui perturbe, et oser aller de l'avant, oser poser des mots, sortir de la triangulaire. Vous voyez, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Donc là, il va y avoir vraiment des distensions, peut-être une forme de nostalgie par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui pourrait tirer vers l'arrière
alors qu'on est plus dans une énergie de croissance et d'expansion. Mais pour autant, si on veut arriver à avancer, il faut vraiment poser des mots, des actes, ne plus se laisser faire, se respecter pour se faire respecter. C'est ce qui est récurrent, hein, c'est ce qui revient dans les énergies actuelles. Donc vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous positionner pleinement dans cette relation si vous voulez qu'elle perdure de manière sereine et que les choses se posent. Il est vraiment important de faire du tri, d'observer les choses telles qu'elles sont, de la manière la plus objective possible et de signifier que votre vie, c'est votre vie et pas celle des autres, en fait. Donc, et c'est à tout point de vue dans ce couple, puisqu'on parle bien, c'est une guidance sentimentale, donc ce positionnement, il doit être pris par la polarité masculine qui peut être envahie par le passé, par les amis, par la famille, qui ne reste pas à sa place, mais elle est aussi cette prise de décision nécessaire, ce positionnement nécessaire de la part de la polarité féminine qui ne doit pas repartir dans une forme de conciliation irrespectueuse par rapport à elle-même, parce que sinon le déséquilibre va être vraiment total et du coup elle va repartir dans ces schémas anciens qu'elle a eu tant de mal à dépasser et qui au final ne vont pas du tout aider. On vient parler de confiance avec l'oracle des amoureux. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il est primordial de se recentrer et de s'aligner. Et je vous donne quand même celle-là parce que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc il y a vraiment cette idée de changement, d'avancer, sans résistance, en faisant confiance parce que finalement c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui nous anime et c'est ça qui, comment dire, qui a besoin d'être accepté, accueilli et respecté parce que sinon c'est extrêmement compliqué de continuer dans cette voie-là en fait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de respect, elle est primordiale pour les deux polarités de ce couple. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ce tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura éclairé sur votre situation. Et je vais passer au tirage numéro 2. Allez les amis, c'est parti pour ce deuxième tirage. Donc comme pour le premier, je vais demander une carte, avant de demander à l'améthyste Love, je vais demander une carte pour avoir la tendance générale de ce tirage, pour vous qui avez choisi la citrine et le deuxième tirage. Donc je demande à l'oracle le lien sacré 5.0, qui est un oracle consacré au lien sacré, au lien d'âme. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la citrine, quel est le message général? Alors, on est sur une énergie de progression, d'avancée, d'évolution, de cheminement, même si c'est long. En tout cas, là, on est dans une phase de progression. Cette progression, elle est très significative, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une période où vous avez vraiment cette prise de conscience de votre progression dans le couple. Il n'est pas question de la progression que de l'un ou que de l'autre. Là, on est bien sur l'avancée du couple. Chacune des deux polarités évolue. Et elles évoluent séparément, individuellement, et elles évoluent également ensemble. Donc ici, pour ce tirage, je vais demander à l'améthyste Love, s'il vous plaît. Alors, il est question d'une guérison. Donc effectivement, il y a cette idée de progression, d'évolution, de cheminement. Donc il y a une guérison qui est en train d'opérer. Alors, attendez, on va voir, s'il vous plaît, quels sont les messages. Hop là. Alors, il y a eu, ou il y a en tout cas, une forme d'acceptation
de ce qui est. Alors, ce que j'entends, c'est... Ouais, ok. Ce que j'entends, c'est que là, on est... wow, regardez, élévation. Il y a un énorme travail qui a eu lieu en lien avec la blessure d'humiliation. Alors, des deux côtés, on ne le travaille pas de la même manière. Hein, on est toujours en effet miroir, n'oubliez pas. Il y a quelque chose en lien avec une forme de... Enfin, en tout cas, cette guérison, ce traumatisme d'humiliation qui a été travaillé, cette blessure d'humiliation qui a été travaillée, a créé en amont, évidemment, beaucoup de frustration parce que peut-être qu'il y a eu une période de séparation d'avec votre hôte. Alors que vous soyez polarité féminine ou polarité masculine, il n'est pas question de genre ou de sexe. On est vraiment sur juste une énergie, que l'on soit homme ou femme. On a indépendamment du sexe une énergie féminine ou masculine plus développée, mais on porte les deux en soi. Donc là, ce que j'entends, c'est que au niveau de la polarité féminine, donc la polarité féminine en soi, donc peut-être du côté oui, de la polarité féminine, qu'on soit homme ou femme, peu importe, il y a eu cette blessure d'humiliation qui a été difficile, qui a été peut-être ravivée à plusieurs périodes de votre vie et qui a généré une forme de frustration. Aujourd'hui, ce travail est en cours ou, en tout cas, même s'il n'est pas terminé, il a été fait en grande partie. Il y a vraiment... Parce qu'il y a une forme d'acceptation. Et il y a une guérison en lien avec ça. Et il y a une élévation. Effectivement, puisque quand on guérit, forcément, on chemine. Et une forme de sagesse. Là, c'est la grand-mère qui sort, mais la grand-mère, elle vient parler de sagesse. Donc, il y a vraiment une grosse avancée du côté de la polarité féminine qui a permis... Alors, ce que j'entends, c'est un sas de décompression. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Mais en tout cas... qui a permis alors j'entends désengorger et j'entends également, j'ai perdu le mot, ça va revenir, c'est venu désengorger, c'est venu apaiser, c'est venu supprimer une forme de pression qui était omniprésente. Alors même si elle n'était pas omniprésente, elle était extrêmement présente. Et qui crée des dysfonctionnements au sein du lien. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore en séparation ou pas, mais en tout cas, il y a une forme d'acceptation qui fait que l'évolution au sein du couple est toujours là. Non, je pense que vous n'êtes pas... Là, on est chacun de son côté, hein, puisqu'il y a un triangle amoureux. Donc, il y en a un de vous deux qui est en couple ailleurs, qui a quelqu'un d'autre, qui a une vie, enfin, qui a un compagnon ou une compagne officielle autre que vous. Mais en tout cas, il y a un énorme travail qui se fait. Oui, voyez, on me le confirme ici. Hein. Il y a un énorme travail qui se fait du côté de la polarité féminine, donc du côté de la féminine, avec vraiment des changements à la clé, de grands changements à la clé. Oui, voyez, regardez, transformation, c'est ça. Hein. On est vraiment sur une polarité féminine, une féminine qui a énormément travaillé sur elle et qui là va commencer à récolter les fruits. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer à la matière par rapport à une transformation qui a été extrêmement difficile. Il y a eu de nombreuses épreuves, il y a eu vraiment beaucoup de frustration, de colère, vraiment une forme de crise très très importante, mais vous en êtes venu à bout où vous commencez à en sortir réellement. Donc si vous êtes féminine, si vous êtes la féminine et que ça fait écho en vous, vraiment bravo, vous pouvez être assez fier de vous parce que vous voyez, il y a une forme de renaissance, de renaissance, de magie. N'ayez pas de regrets par rapport à ce qui a pu se passer avec votre autre, parce qu'en fait c'est ce qui vous a permis de vous élever, de vous nettoyer, de vous guérir et c'est extrêmement essentiel et primordial pour la suite de votre évolution. Donc au sein du lien, sur le plan énergétique, puisque pour moi, à mon sens, vous êtes en séparation, oui d'ailleurs à ce sujet, vous vous êtes certainement senti trahi par votre autre, et c'est peut-être ce qui a aussi causé la blessure, la réactivation de la blessure d'humiliation dont on parlait tout à l'heure. Mais en tout cas,
voyez, regardez, tromperie, adultère. Alors, est-ce qu'il est reparti vivre avec cet autre? Est-ce qu'il a... de toute façon, il a eu un comportement qui a été vraiment malsain. Il y a un éloignement, ça a provoqué un éloignement. Il y a vraiment cet aspect, oui, tromperie, masque, mensonge, qui a été extrêmement difficile à gérer pour vous, féminine. Mais en même temps, c'est ce qui vous apporte. C'est ce qui vous apporte, c'est en cours et c'est ce qui va continuer à vous apporter la maturité, la sagesse et l'évolution, mais dans le bon sens du terme pour vous. Donc vraiment, si votre autre est encore dans ça, vous voyez, parce qu'il y a quand même la liaison secrète, vous êtes peut-être toujours en contact, même si vous ne vous voyez pas, mais en tout cas, oui, vous voyez, il y a la séparation. Donc, pour moi, il y a peut-être pas de... C'est une relation instable. Il n'y a peut-être pas de contact physique, mais en tout cas, il y a des messages. Qu'ils soient concrets ou qu'ils soient énergétiques, il y a des messages. Il y a des messages qui passent. Oui, vous voyez, se faire ghoster. Donc, pour moi, il y a peut-être que vous avez été bloqué ou mis à distance pour couper toute forme de communication dans la matière. Et pourtant, les messages fonctionnent sur le plan énergétique et ils passent. Donc, si votre autre a été dans des masques et dans une forme de tromperie, il y est peut-être encore et toujours, s'il est toujours dans cette vie, avec cette tierce, dans cette vie dans laquelle il n'est pas du tout aligné, mais c'est son choix et vous avez eu beaucoup de mal à l'accepter. Peut-être que c'est encore difficile aujourd'hui de l'accepter, mais en tout cas, vous, ça vous a permis de travailler, d'avancer et d'évoluer. Vous êtes sorti de cette forme d'emprise, de dépendance, ou vous êtes en train d'en sortir. Et c'est ce qui va peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, même si vous n'êtes pas encore en phase, en acceptation totale de ça, malgré tout, il y a quand même une autre personne qui arrive, qui va être surprenante, dans tous les sens du terme. On sera sur peut-être une âme sœur, quelqu'un que vous aurez déjà rencontré dans une autre vie, qui peut venir vous apaiser. Attention à ne pas retomber dans une forme d'attente. Il n'est pas question... Oui, vous voyez, il y a une ouverture hein, quand même. Hein. Il y a une ouverture, des choses qui bougent. Vous méritez ça, en fait. Vous avez besoin... Oui, regardez, union couple. Vous avez besoin de retrouver du calme, de la sincérité, de l'équilibre au sein d'une relation sentimentale et de sortir d'une forme de superficialité que vous avez connue par le passé. Et voyez, c'est quelque chose de rapide pour moi. Hein. C'est quelque chose d'assez rapide. À partir du moment où vous acceptez une situation et vous libérez quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui se met en place assez rapidement. Ça peut vraiment être assez surprenant pour vous. Alors, on parle du printemps. Donc, oui, effectivement, ça peut être assez rapide. Ici, j'ai l'événement rapide. Ici, je crois que j'avais 3 mois. Non, c'est pas là. Je sais plus où c'est. Ouais, ici, 3 mois. 3 mois pour la rencontre. Le printemps, bon, bah, on est sur une saison, nouveau départ, renaissance, vitalité. Le printemps, c'est bientôt, hein, c'est au mois de mars, donc 3e mois de l'année. Voilà, on est sur quelque chose qui est là, qui va s'initier. Donc, à vous, après, de savoir si vous fermez la porte ou pas à cette nouvelle personne. Mais ne vivez pas, ne vous empêchez pas de vivre. Regardez, j'ai la happy end, s'il vous plaît. Hein. Vous y avez droit, en fait. Hein. Clairement, vous y avez droit à cette happy end. Vous avez le droit de vivre quelque chose de posé, de serein, de calme, de respectueux, d'officiel aussi. Ne pas être celle de l'ombre, celui ou celle de l'ombre. Je vais demander à l'oracle cœur à cœur pour préciser, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter? Oui, vous voyez, regardez, du côté du masculin, ça, on est dans les masques. Encore, on est dans les masques. Mais, et vous, de votre côté, vous avez envie et besoin de construire quelque chose de stable, de solide, de durable. Et si ce n'est pas avec cet autre, et bien tant pis, ça sera avec une tierce personne. Vous voyez, il y a l'invitation, le lien. Bon, le lien sera toujours là avec votre autre. Hein, mais
au moins vous vous autorisez à vivre pleinement votre vie, puisque votre autre ne se met pas en disponibilité, et même peut-être dans une forme de rejet, d'éloignement. Vous avez été repoussé, éloigné, etc. Donc, pour autant, ça ne fait pas quelqu'un de vous qui n'est pas aimable. Vous avez droit à être bien dans votre vie, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à l'équilibre, mais cela se choisit. Vous voyez, regardez, il y a vraiment du mouvement, du changement. Alors, il y a énormément de cartes qui sortent pour la polarité féminine, un peu moins pour le masculin, mais en même temps, regardez, le changement est là. Voilà, lui est reparti vivre dans des schémas dysfonctionnels. Ça lui appartient, ça s'accepte et ça se respecte. Vous n'avez pas envie d'être dans ça. Et vous voyez, regardez, il y a vraiment une surprise qui arrive. Waouh, surprise, rêve. Ça va vraiment être joli. On vous met cette âme sœur, enfin en tout cas ce lien d'âme très posé, très calme sur la route pour vous aider comment dire, à en finir avec le passé. Vous voyez, parce que votre autre, bon, il fait partie du présent, mais il n'est pas concrètement présent dans votre vie. Et vous avez besoin d'avoir de la stabilité, d'avoir de vous connecter à cet idéal de vie. Bon, il vous surveille, hein. Clairement, il vous surveille. Il vient, si c'est pas... ouais, vous voyez, il est dans des dysfonctionnements qui sont importants, hein. Il est dans le rejet, mais en même temps, il a besoin de savoir où vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc, il se noie dans quelque chose, dans une mascarade, hein, c'est ce que j'entends. Et vous, de votre côté, l'équilibre est nécessaire. Sortir de l'insécurité qui a été mise en place et poser quelque chose, poser des actes qui vont vous permettre de vivre pleinement votre vie, et en sortant de tout ce qui peut être conflictuel, tendu, difficile, déséquilibré, irrespectueux, etc. Allez, je vais demander au petit oracle, le fil de la vie. Oui, on vous demande de prendre le risque, hein, de choisir cet autre, d'explorer, de partir à l'aventure. Olé, ça fait beaucoup tout ça. Waouh, regardez, c'est waouh, j'adore. Ça va vraiment être surprenant. Vraiment surprenant. Je pense que vous ne vous y attendez pas. En tout cas, pas à la hauteur de ce que ça peut être. Alors, pour le moment, vous êtes peut-être encore dans une forme de nostalgie. Vous repensez au passé, à ce que vous avez bien fait, etc. Mais en même temps, vous êtes dans cette projection vers l'avenir. Une autre vie, quelque chose qui serait plus juste pour vous, plus équilibré. Ça va vraiment être très très surprenant cette rencontre, hein. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Vraiment, tout peut basculer. Dans le bon sens du terme. Vous voyez, regardez, il y a la construction, la réalisation. C'est assez fluide, hein, ça va être fluide. Ouais, il y aura même une forme de spiritualité, de sagesse. Regardez. Déclaration, discussion verbale, il va y avoir beaucoup de clarté, beaucoup de lumière, beaucoup de sérénité, d'apaisement. Ça va être festif. Vous voyez? Et c'est ce qui fera toute la différence en fait. Il va y avoir beaucoup d'écoute, beaucoup de communication. Il y a vraiment des choses qui se débloquent, hein, pour vous. Vraiment. Ça sera un vrai couple, une vraie collaboration. Et regardez. En dos de deck, on a vraiment le changement, la nouvelle direction. Vous savez que vous vous rendez compte que ce chemin vers votre autre est une impasse. Et hop, vous bifurquez à un moment où vous ne vous y attendez pas. Donc, c'est une très jolie guidance. Vous en avez bavé, mais la suite va être vraiment jolie. Si vous vous autorisez à la vivre, bien entendu. Hein, c'est toujours la même chose. Hein. On n'est pas... on est quand même maître de sa vie. Regardez, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est joli, hein, franchement. Il y a vraiment... Waouh, et les miracles, hein, s'il vous plaît. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Et en dos de deck, on a la confiance. Donc vraiment, c'est
C'est une très très jolie guidance. Je vais vous lire la confiance quand même. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va se transformer automatiquement. Donc il y a vraiment cette idée d'acceptation, de résilience, de transcendance même. Donc vraiment, n'ayez pas peur de vivre pleinement. N'ayez pas peur de perdre l'autre. Il a fait des choix de vie, il ou elle a fait des choix de vie. Et vous ne méritez pas de vivre dans l'ombre et de vivre de cette manière-là. Donc après, à vous de faire vos choix de vie pour vous-même, pour vous respecter, c'est ce qui changera tout en fait. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici pour cette guidance à choix. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Je reviendrai vers vous pour la prochaine guidance sur la nouvelle lune, pardon, du 29 janvier. Je vous souhaite plein de belles choses pour les jours à venir et les semaines à venir. Et je reviens vers vous très vite. À bientôt les loulous!